Chapitre 41, verset 10 et Ésaïe 54, verset 4. Nous allons lire les deux passages bibliques. Je commence par Ésaïe chapitre 41, verset 10. La Bible dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et toqué dans Ésaïe chapitre 54, verset 4, la Bible dit: ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Dites Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler notre thème qui est intitulé, que je viens de tirer dans les deux passages que nous venons de lire. Ne crains pas, Dieu est avec toi. C'est un message d'espoir. C'est un message d'encouragement. Dieu veut au travers de ce message nous encourager. Dieu veut au travers de ce message de nous fortifier encore. Vous savez bien aimé, là où nous venons de lire, dans les passages d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans ce temps, je sais, si tu fais de recherche biblique, ça va te dire que Ésaïe a vécu 8 siècles avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète qui est classé parmi les 4 prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé au travers des prophètes. Mais les prophètes sont regroupés en 2 grandes catégories. Nous avons la première catégorie et nous avons la deuxième catégorie. Dans les premières catégories, nous avons 4 prophètes. Et au travers de ces prophètes que nous trouvons Ésaïe. Ésaïe a parlé de la part du Seigneur. Il a prophétisé des prophéties au travers d'Israël et les nations. Les nations qui entouraient Israël, Ésaïe a prophétisé. Il a prophétisé sur les 4 événements qui devaient passer sur Israël. Parce que vous savez, Israël dans le temps était divisé en 2 parties. On avait les 2 royaumes d'Israël, on avait le royaume du nord et on avait le royaume du sud. Dans le nord, il y avait les royaumes d'Israël. Et dans le sud, il y avait les royaumes de Juda. Et ce peuple que Dieu avait choisi afin qu'il puisse constituer ses enfants. Quand on parle de peuple juif, nous savons que cela signifie tout simplement le peuple de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait fait alliance à ce peuple d'Israël. Dieu avait passé l'alliance avec eux afin qu'ils puissent marcher ensemble. Et la Bible dit, les enfants d'Israël se méconduisaient. Ils se méconduisaient au travers des interdictions du Seigneur. Ils ont tourné de la voie. Ils ont introduit dans leur système d'autres doctrines qui n'étaient pas de Dieu. Et Dieu était fâché contre ce peuple. Et le prophète Isaïe, ici la Bible dit, il est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser sur Israël. Parce qu'il a parlé des prophéties que lui-même aussi avait vécues. Et d'autres prophéties, lui l'a prédit, mais il n'a pas vécu dans les temps. Lui, parce qu'il avait quitté, il était mort. Mais il y a eu d'autres prophéties qui s'est accomplies après. Il a prophétisé sur ce peuple, parce que ce peuple se méconduisait. Dieu l'avait rejeté. Dieu l'avait abandonné. Alors, Ésaïe dit, comme vous avez désobéi aux lois de l'Éternel, vous serez en captivité. On va vous amener, vous serez emportés. Et ici, on parle de la déportation du peuple de Dieu. Les 2 royaumes, nous savons, comme la Bible nous le montre, au nord, ils étaient exportés, ils étaient partis en captivité.
Le peuple du Nord, ils étaient exterminés par les Assyriens. Les Assyriens provenaient de la Mésopotamie. Parce que la Mésopotamie aussi avait des royaumes. On avait, au nord, on avait la Syrie et aussi on avait les royaumes de Babylone. Alors, ces nations ici, ils complotaient contre les enfants de Dieu à cause de leur richesse, à cause de ce que Dieu leur avait béni. Je ne sais pas si on peut m'échanger les micros ici. Et ça, les micros. Ça ne sonne pas bien. Oui. Alors. Oui, ces peuples, comme je disais, ils étaient partis en captivité selon le prophétie de l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Ils étaient emportés à captivité. Je parlais de deux royaumes qui venaient envahir Israël à cause des richesses que Dieu avait fait pour ce peuple, et il y a eu maintenant l'envahissement d'autres royaumes qui venaient du nord et du sud pour envahir Israël. Ils ont tout détruit au royaume d'Israël et le peuple était parti en captivité. Comme je disais, ces peuples, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont déshonoré le Seigneur parce que Dieu avait interdit, il y avait des interdits qu'ils ne devaient pas faire, mais ils ont fait entrer d'autres choses dans leurs assemblées. Et Dieu était fâché contre ce peuple. Et quand les prophètes étaient en train de prophétiser sur ces prophéties, et ce peuple, ils étaient dans la paix. Parce que les prophètes disaient, on va vous apporter. Vous serez partis en captivité. Parce que ce peuple, ils ont vécu tant bien de difficultés, surtout des esclavagismes. Ils étaient attaqués par-ci, par-là. Et ici, ce peuple, la Bible a dit, ils étaient vraiment dans la paix à propos des prophéties que Ésaïe leur avait données. Mais, au travers de ce que nous venons de lire, malgré ce qui se devait passer, malgré leur captivité, mais le Seigneur a eu toujours compassion envers ce peuple. Voilà pourquoi ici, le prophète est en train de les encourager. Le prophète est en train de donner le message encore d'espoir à ce peuple. Il dit, malgré ce que vous allez vécu, malgré ce que vous allez passer, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je sais, Dieu est avec vous. La mission du prophète Ésaïe, quelle a été sa mission? Sa mission était de parler de la part du Seigneur. Étant donné qu'il était prophète, il parlait, il annonçait aussi le message de la repentance. De la repentance parce que le peuple devait revenir vers le Seigneur. Étant donné, ils ont abandonné le Seigneur et le prophète leur prêchait la repentance afin qu'ils puissent revenir dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a amené ce peuple en captivité, comme je disais? Qu'est-ce qui a amené vraiment ce peuple en captivité? Qu'est-ce qui a fait que ce peuple d'Israël puisse partir en captivité? Il y a des choses que je vais épingler ici. Des choses que ce peuple qui ont fait qu'il aille en captivité. La première des choses, c'est le péché. Le péché a fait que ce peuple puisse partir en captivité. Comme je disais, il y a eu vraiment du désordre. Il y a eu vraiment des choses qui se passaient dans ce royaume ici qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Dieu était fâché contre ce peuple. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, le péché, c'est un terrain glissant.
Tu ne sauras pas si tu es dans le Seigneur ou tu n'allais pas. Le péché, ça nous sépare du Seigneur. Si tu vis dans cet état du péché, sache-le bien-aimé, tu ne pourras pas vivre, expérimenter l'amour, la bonté du Seigneur dans ta vie. Étant donné que tu es dans le péché, à l'exemple de ce peuple, ils vivaient dans le péché. Ils ont désobéi aux ordres du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu les a mis en quarantaine. Ils étaient en distance avec le Seigneur à cause de ce qu'ils ont introduit. Ils ont introduit le péché. Et Dieu n'était pas content à ce qu'ils ont fait au travers de ce peuple. La deuxième des choses que ce peuple, ils ont introduit dans leur communauté, c'est l'idolâtrie. Ces peuples, ils ont introduit l'idolâtrie. Ils ont introduit le Dieu d'étrangers dans leur communauté. Le Dieu qui venait chez les Assyriens. Le Dieu qui venait chez les Mésopotamiens. Ils ont introduit ces dieux. Ils ont amené les idoles. En fait, l'idolâtrie, c'est le fait de prendre une représentation à la place de Dieu et de l'adorer. Et Dieu était vraiment fâché contre son peuple parce que Dieu avait interdit de ne pas honorer ou de s'incliner devant les idoles. Nous savons dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, si tu lis, du premier verset chapitre 5, si tu prends le temps, tu lis, tu verras, la Bible a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée. Dieu ici est en train d'interdire à son peuple. Ils ont interdit de ne faire aucune représentation pour montrer que ceci est Dieu. Ils ont fait des représentations des astres. Ils ont fait des représentations pour adorer ces objets à la place du Seigneur. Et l'idolâtrie a envahi ce royaume. Et Dieu, la Bible a dit, Dieu était fâché contre son peuple à cause de l'idolâtrie. Ils ont suivi le chemin de la facilité. Ils ont suivi le Dieu de la fécondité. Parce que si tu lis l'histoire, tu vas voir comment est-ce que ces gens adoraient les idoles. D'autres avaient des statues. Ils promenaient même avec leurs statues et priaient pour qu'ils puissent leur apporter des chances. Le Dieu de la fécondité par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils ont emporté ces dieux pour les adorer. Ils ont cherché la facilité. Ils ont aussi introduit des dieux de prospérité. Il y avait des statues qu'on adorait. C'est pour qu'ils puissent être prospères. Qu'ils prospèrent. Ce n'est pas bien de faire toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais si tu es dans la prospérité. Ce n'est pas mauvais si tu te prospères. Mais dans quelle voie que toi tu es en train de te prospérer? Toutes ces choses, bien aimés, ce n'est pas mauvais. C'est bien de prendre tous ces chemins. Mais ces peuples, ils ont choisi la voie de la vitesse. Ils ont choisi la voie de la vitesse, la courte voie, au lieu de respecter les principes, les ordonnances du Seigneur. Ces peuples, ils ont choisi la vie de facilité. De nos jours aussi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont dans le Seigneur. Beaucoup de gens prient, ils ont crié aussi au Seigneur Jésus-Christ, mais des choses dans leur vie, d'autres, ils cherchent aussi devant des moyens pour soit avoir des enfants. Ils sont partis sur des idoles. Ils sont partis sur des fétiches pour qu'ils aient des enfants. Ils sont partis par-ci par-là pour avoir beaucoup d'argent, pour prospérer. Mais sache-le bien, toutes ces choses que les hommes te donnent n'ont pas de l'importance. C'est vanité de vanité devant toutes ces choses. Mais la vraie prospérité vient seulement du Seigneur. La vraie fécondité vient seulement du Seigneur parce que cela demeure, parce que cela dure. Mais ce que ce peuple avait choisi, toutes ces voies
tous ces idoles qui sont introduits dans leur communauté, tout ça était détruit. Parce que le Seigneur était très fâché à cause de ce comportement. Ça n'a pas plu au Seigneur. Ce comportement n'a pas plu au Seigneur. Dieu était fâché. Dieu n'était pas content. Alors c'est le peuple que lui aimait beaucoup. C'est le peuple que Dieu avait choisi afin qu'il puisse faire marche ensemble avec lui. Mais voilà le comportement de ce peuple. Avant les prophètes Esaïe, il y a eu tant bien des prophètes qui sont passés. Des prophètes tels que de deuxième catégorie, je ne peux pas citer tous les prophètes, je ne parle pas des prophètes. Mais il y a eu beaucoup de prophètes aussi qui sont passés pour interdire, pour montrer au peuple de Dieu comment est-ce qu'ils se mettent devant le Seigneur. Mais ce peuple, ils étaient dans l'idolâtrie. Ils étaient dans les coups. Mais ce que moi j'ai compris, ces peuples, malgré ce qu'ils vivaient, mais ils prenaient seulement conscience après avoir entré dans quelque chose. Après avoir fait quelque chose et ce peuple s'était ressaisi. Mais or, ce n'est pas ça. Ils devaient toujours respecter l'ordre du Seigneur, l'ordonnance de Dieu, ce que Dieu leur avait prescrit. Dieu, par son grand amour, malgré toutes ces choses, malgré ce que ce peuple, ils ont fait, malgré toutes ces choses, tout ce qui se faisait, l'idolâtrie était entrée, ils adoraient le dieu des statues qui provenait de la Syrie, qui provenait de Babylone. Parce qu'à ce temps ici, nous savons que l'empire ou la civilisation qui était forte, c'était la Mésopotamie. Et des royaumes qui venaient de là, ils étaient venus pour dominer Israël, pour saccader. Ces gens, ils ont même détruit le royaume de Juda. Ils ont détruit le royaume de Juda, là où était Jérusalem. Ils ont tout emporté. Emporté tout, même les choses. Ils ont brûlé, ils ont tout porté. Parce que ce peuple, cet empire, c'était un empire fort. C'était un empire que personne ne devait se lever devant cet empire. Et voilà ce que le peuple de Dieu a vécu. Mais Dieu, par son grand amour, il fait manifester de la bonté au travers de son peuple. Bien qu'il avait fait voir ce qui devait arriver au travers de son prophète, ils ont montré ce qui devait arriver dans la future à cause de la méconduite, à cause de la désobéissance. Tout ce qu'ils ont fait ceci, Dieu, par son grand amour, la Bible dit, il a dit à ce peuple, ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Dieu est avec toi, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Pourquoi Dieu dit ceci? Pourquoi Dieu est en train de parler ces paroles en son peuple? Et ces mots précieux, ne crains pas. Si on fait des recherches à travers la Bible, nous allons voir que ce mot ne crains pas se répète plus de 365 fois. Si tu lis, tu fais des recherches, tu vois plus de 365 fois dans la Bible. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Dieu ici est en train de nous fortifier. Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, Dieu nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Lorsque nous nous promenons, il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Voilà, quand nous venons de lire les Ésaïe 44, il dit même, de ne pas de mettre tes yeux de côté à côté. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Il est en train de fortifier ce peuple. La crainte, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Amen. La crainte, c'est les stratégies. Il y a des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous prions que l'ennemi existe. Il y a des fois, bien aimés, nous prions ce que le diable peut venir parce que, étant risé, il connaît ce que nous avons. Il connaît ce que nous possédons en nous. Nous sommes des gens de valeur.
Nous sommes dans le bon côté parce que Christ est avec nous. Alors, l'ennemi dans son stratégie, bien aimé dans le Seigneur, il ne vient pas seulement avec ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, il vient comme un lion, mais alors qu'il n'est pas rien. Il est en train de porter notre corps pour venir nous tromper. L'ennemi, l'objectif du diable, bien aimé, n'est pas seulement de t'éloigner ou du Seigneur. L'objectif de l'ennemi n'est pas seulement que toi, que tu sois malade, qui te tombe de la maladie. Son objectif n'est pas seulement de te lancer des flèches, de te faire affaiblir. Toutes ces choses défense, c'est bien. Mais l'objectif en lui, l'ennemi, c'est de t'éloigner du voie du Seigneur. L'objectif du diable, c'est de te faire loin de Dieu. Que tu abandonnes le Seigneur. Voilà pourquoi il vient de proposer. Voilà ce que l'ennemi a fait en cet empire au royaume de Juda. Parce que au sud d'Israël, au royaume de Juda, il y avait Israël. Et au nord, nous savons, il y avait le royaume d'Israël. Au sud, là où il y avait le royaume de Juda, c'était Israël, comme je venais de dire. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, il y avait des prophètes. Il y avait d'autres prophètes qui exerçaient au nord et d'autres prophètes qui exerçaient en bas ici. Mais l'ennemi, dans son stratégie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour faire entrer des mauvais systèmes, pour faire entrer des mauvaises choses, pour inculquer aux enfants de Dieu de mauvaises valeurs. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai dit dans nos jours, l'ennemi est risé, il est très risé. Son objectif n'est pas de te faire tomber. Son objectif n'est pas que tu sois malade, bien-aimé dans le Seigneur. Son objectif n'est pas seulement de te décourager. Son objectif n'est pas de te lancer des flèches. Il peut bien lancer des flèches. Il peut bien te donner des maladies. Mais le premier objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de te faire éloigner devant Dieu. De te donner des mauvais valeurs. Comme il a fait dans le temps. Parce que l'ennemi, il ne nous laissera jamais. Tant que nous subsisterons ici sur cette terre, l'ennemi est toujours là. Il est notre ennemi. Mais devant toutes ces choses, si nous nous attachons toujours en Dieu, nous allons toujours sortir victorieux dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, quand même toutes ces choses peuvent arriver dans ta vie, il ne faut jamais que toi tu puisses abandonner. Il faut toujours que tu sois fort dans le Seigneur. Et il ne faut jamais te considérer comme si tu es délaissé. Il faut bannir la paix, chasser la paix, que ce soit de circonstances que nous vivons, que ces circonstances ne te fatiguent pas, ne te fait pas peur. Ton environnement, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fait pas fatiguer. Ton environnement ne te fait pas fatiguer. La Bible dit dans Psaume chapitre 118, verset 6, la Bible dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Amen. Que peuvent me faire les hommes? Voilà, ici dans Psaume, c'est que la Bible dit, l'Éternel est pour moi. Dieu est pour moi. Tant que moi, je marche avec lui, il est toujours pour moi. Il dit, que peuvent me faire les hommes? Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire contre moi? Ils peuvent bien comploter contre toi. Ils peuvent bien faire des réunions contre toi, que ce soit des réunions de nuit ou de jour. Mais ils peuvent rien contre ta vie. Ils peuvent rien contre ton projet. Ils peuvent rien contre ton travail. L'ennemi et son organisation ne peuvent rien contre tes objectifs, rien contre tes enfants, contre ta vie. Ils peuvent rien parce que l'Éternel est avec toi. Voilà pourquoi je te dis, ne crains pas. Amen. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Nous avons Jésus-Christ. Il est en nous. Si nous vivons, c'est grâce à lui.
Christ est en nous. L'ennemi, c'est ça. Il y a en toi l'étoile. Parce que tu as été scellé du Saint-Esprit qui brille en toi. À chaque instant, à chaque moment, tu es en train de parcourir ou de faire quelque chose, je ne sais quoi. Le Saint-Esprit est toujours là avec toi. Tu es protégé par le Seigneur. Les hommes ne peuvent rien contre toi. Voilà pourquoi contre Israël, ils ont comploté. Ils ont comploté croyant que dans l'État, il y avait le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar parce que lui, il était dans l'autre royaume. Lui, il croyait qu'en faisant emmener le peuple de Dieu en captivité, il croyait qu'il avait gagné. Or que Dieu avait déjà prophétisé. Parce que le prophète Ésaïe a tout prophétisé. Il a prophétisé même sur la guerre qui devait avoir lieu entre les Assyriens et les Israélites. Il a prophétisé même pour l'envahissement de ce peuple. Le prophète a prophétisé contre tous ces éléments. Alors, ce royaume puissant croyait que tout ce qu'ils faisaient, ils croyaient qu'ils ont gagné. Tout ce qu'ils ont apporté, ils croyaient qu'ils avaient gagné. Ils croyaient que tout ce qu'ils ont fait, c'était la réussite pour eux. Alors que Dieu était toujours avec son peuple. Dieu ne nous abandonne pas. Que ce soit dans les circonstances que nous avons passées, Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, bien aimé dans le Seigneur. Il faut chasser la peur devant nous. La crainte, c'est le premier ennemi de la foi. La crainte, c'est l'ennemi de la foi. Si tu as la crainte, c'est que tu es en train de penser ou de prier, tu n'en auras pas. Parce que tu fais des doutes. Tu as la crainte, tu es en train de craindre. Mais Dieu ne veut pas que nous craignions. Il est en train de nous encourager. Ne crains pas, il est avec nous. C'est ce que je disais. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas craindre? J'ai déjà dit, c'est parce que l'ennemi c'est parce que la foi, c'est l'ennemi de la foi. Or, Dieu agit là où il y a la foi. Là où il y a la foi, c'est là où Dieu agit. Tant que toi, tu n'as pas la foi, tu mets la crainte devant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu en toi. Dieu n'agira pas en toi. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux pleurer. Fais tout ce que comme tu veux. Dieu ne va pas exaucer tes prières parce qu'il n'y a pas la foi en toi. Tu mets la crainte en toi. Dieu, comme je disais, par son grand amour, étant donné il a passé l'alliance avec son peuple, il manifestait toujours de l'amour envers ce peuple. Il manifestait toujours de la bonté avec son peuple. Il est notre Père, ce Dieu. Dieu est